Bon alors Louloute, ça te fait quoi d'avoir 50 ans? Bon je sais c'est très très dur, je suis passé par là. Louloute, d'abord c'est quelqu'un de très gentil, et puis aussi quelqu'un de très organisé, avec une très grande abnégation, une volonté féroce, surtout lorsque l'on dépasse les 3000, les 4000 ou les 5000 mètres. Rien ne peut l'arrêter, pas même des gonflements de la tête et des pieds, ou même Sergio, les bons tuyaux. Coucou Louloute. Bon, alors c'est Valou là. Bon, alors moi je vais pas être comme Patrick parce que les sommets et moi ça fait deux. Par contre de temps en temps tu peux être aussi casse-bonbon, hein. Mais on t'aime beaucoup quand même. Je t'embrasse. Eric, alors un mot pour te décrire. Moi le premier qui me vient à l'esprit c'est altruisme. Et toi? Abnégation, c'est certain. Eric, un petit bonjour de Saint-Victor sur Loire. Nous sommes devant l'église de ce lieu. Juste un peu plus bas, il y a les gorges de la Loire. Voilà, je voulais partager ce petit paysage avec toi, toi qui es si ouvert, généreux, empathique et sensible. Eric est indubitablement quelqu'un de passionné, mais surtout attentionné et toujours à l'écoute, notamment de ses amis. C'est un de ses traits de caractère principaux. Et je pense que c'est vraiment appréciable. Eric est sportif parce qu'il m'a appris comment faire l'escalade. Bon, décrire Eric en un mot. Bah non, ça va pas être possible ça. Un mot c'est pas assez. Bon ben... Ok, j'ai trouvé. Alors Eric, en un seul mot, hein, c'est un mot un peu inventé, mais bon c'est pas grave, c'est un mot. Donc Eric, il est passionno, esthéto, empathico, curieux. Voilà. Eric, un mot pour le caractériser, fidèle en amitié, toujours là pour ses amis, et ça on apprécie. Bravo Eric. Alors un mot comme ça qui définirait mon Rico. C'est pas simple, mais en même temps je crois avoir ma petite idée. La volonté. Pourquoi la volonté? Bah, on le sait, quand il le veut, il le fait, hein, professionnellement parlant, sportivement parlant, relationnellement parlant. Et c'est vrai qu'on va pas le nier, c'est le seul homme qui a éteint un incendie avec ses fesses, et ça il faut le vouloir, hein, faut le vouloir Rico. Un mot pour décrire mon chéri. C'est très compliqué parce que c'est un vrai mélange d'exigence, justice, détermination et surtout de générosité. Comment décrire le loup? Ça, c'est pas facile. Moi, je dis là, c'est un grand cœur dans un corps d'athlète en action. Comme du bon vin, il se bonifie avec le temps, il devient tanné, il a mûri au soleil de ses voyages. À 50 piges, la cuvée est bien délectable. Un mot pour le décrire. Eric, c'est avant tout un grand compagnon d'aventure. Que ce soit à l'autre bout du monde, sur les temples de Pagan, en Birmanie, que ça soit au fond des canyons de la Sierra Nevada, que ça soit plus de 4000 mètres d'altitude en haut du Grand Paradis dans les Alpes. Mais c'est surtout un compagnon de vie, toujours à l'écoute et de bons conseils. Eric, c'est l'éveilleur éveillé. À l'écoute. Eric est vraiment à l'écoute et il s'intéresse. Il faut qu'on décrive Eric avec un mot chacun. Donc, comme on est deux, on a chacun un mot. Super. Voilà, et ben moi, Eric, je le qualifierais de généreux. Généreux par le cœur, parce que... Merci. De rien. Continue. Je pensais que tu parlais de moi. Mais non, bien sûr que non. Généreux, mais toi aussi. Mais Eric est encore plus généreux par le cœur, par... Je suis d'accord. Bon ben voilà, j'ai tout dit. Et toi? Alors moi, voilà. Moi c'est 3 mots en fait. Fidèle en amitié. Voilà, c'est l'amitié et puis voilà. Fidèle en amitié, la présence. Il a été présent au moment important. Donc voilà. Donc un mot pour le décrire,
Pour moi, ça serait Héros, tout simplement parce qu'il a toujours été là et il sera toujours là pour moi. Alors, un souvenir avec toi, pour moi, c'est pas un souvenir, c'est que des bons souvenirs. Les réveillons passés ensemble, les sorties au ciné, au théâtre, enfin tous les moments qu'on a passés avec vacances. toi, avec les enfants, avec Mikako, enfin que d'excellents souvenirs. Et pour moi, j'ajouterais toutes les aventures qu'on a eues ensemble. J'en citerai une, mais il y en a bien d'autres. C'est le trou qui pète ou le trou qui fume, où c'est une grotte spéléo, donc où on se retrouve coincé pendant 4 heures au moins, à cause d'un orage en surface, et où il a fallu remonter sous la pluie qui passait au travers des trous où on était passé. Donc vraiment, c'était chaud devant. Voilà. Je retiens que nous avons partagé plein de soirées à refaire le monde et où nous avions des fois des discussions intenses et bien sérieuses. Alors, parmi les bons souvenirs que je retiens, les escapades sportives, les vacances en famille, je ne veux citer qu'un seul souvenir, celui de notre escapade dans le désert, où nous avions randonné tous les deux à pied ensemble, et les autres en fait restaient à dos de chameau, dans l'Erg Shebi près de Merzouga. Mon meilleur souvenir avec Eric, c'était quand la première fois que je suis arrivée tout en haut du mur d'escalade. Bon alors, des souvenirs communs avec Eric, des bons, plutôt. Il y a le ski, ça c'est évident, voilà, les randonnées à ski. Mais en fait, non, c'est pas celui-là qu'on va dire. Voilà. Bon alors, le souvenir d'Eric qu'on va garder, c'est pas le ski, c'est plutôt Madagascar, voilà, avec Eric qui a fait ses premiers sauts. Voilà, Madagascar, c'est comme ça. Voilà. Un des meilleurs souvenirs que j'ai avec Eric, c'est l'ascension du mont Merapi en Indonésie, sur l'île de Java que nous avons fait quand nous étions en Asie du Sud-Est ensemble. Je me souviendrai toujours ces moments que nous avons partagés, drapés dans des couvertures pour effectuer l'ascension du mont Merapi, et comment nous avons pu ensemble voir se lever du soleil sur cette mer de nuages autour des volcans. Je n'oublierai jamais ce moment et ce moment que nous avons pu partager ensemble. Mon chéri d'amour, si je dois garder un bon souvenir avec toi, c'est très difficile parce qu'on se connaît depuis 25 ans, donc on a passé tellement de bons moments. Mais si je dois dire, c'est notre mariage au Japon. Bon, un bon souvenir avec Louloute, il y en a beaucoup en fait, mais c'est peut-être la première fois que je l'ai vu. Alors ça remonte à longtemps maintenant, sans jouer au vieux con d'Asie. C'était en 1990 à Bangkok. Il descendait de sa chambre le matin de bonne heure, vers midi, et donc il était en sarong. Il me connaissait pas du tout, je connaissais pas du tout, et il m'a dit « Je crois qu'il y a une révolution musicale qui est en cours. » Bon, je me suis dit « C'est qui ce rigolo ?» Le top flop, incontestablement, quand il avait attaché avec le plus grand soin son ordinateur à l'hôtel autour du pied d'une table qu'il pouvait évidemment soulever sans aucun problème. Alors Eric, mon meilleur souvenir avec toi, c'était notre première formation professionnelle à Chicago, après pas mal de mois de demande, et après 3 jours on en a eu marre, et on avait demandé aux gens de nous appeler en France en disant qu'on devait absolument rentrer d'urgence, et on s'était fait un super road movie, je sais pas si tu t'en souviens, j'espère que tu t'en souviens, entre donc Chicago et Boston, et on s'était réveillé le matin sur le campus du MIT, donc ça c'était un super trip, jamais oublié. Voilà, super souvenir. Mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais probablement le meilleur, c'est celui du jour où je lui ai annoncé que j'allais être papa. Un souvenir. Très récemment, on est partis tous les deux en Angleterre. On a fait le tour de Londres, on a visité les quartiers populaires et aussi les quartiers résidentiels. On est allé dans la campagne anglaise et on a passé un super bon moment. Un souvenir avec lui, il y en a beaucoup.
Et c'est surtout quand on passait le quart de siècle. En fait. Un des meilleurs souvenirs, c'est les tribulations motardes, aquatiques et festives d'une belle soirée à Pacchong en 1990. Pour le moment, un moment commun qu'on a passé ensemble, on a un moment commun tous les trois. On va décrire. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément, malheureusement, mais... De moments communs avec Eric. Ah bah si, on a tous les nouvel an qu'on a passé ensemble, qui ont été des moments merveilleux. Oui. Il y en a un qui nous a particulièrement, je pensais à ça. Particulièrement touché. C'est l'an passé, la veille de notre départ en vacances. Nous sommes partis à la Guadeloupe. Voilà. Eh ben, on est parti à Paris. On devait partir le lendemain et on a retrouvé Eric et un ami à Eric et on est sorti au restaurant. Et puis c'était une soirée merveilleuse. Voilà, on a super bien profité du restaurant. C'était génial ce qu'ils nous avaient proposé. Puis après, on a tous les trois été boire plusieurs coups, plusieurs shots. On s'est baladé dans Paris le soir, la nuit. On a trouvé un resto sympa, il faisait froid, mais bon, on s'est mis sous des radiateurs tout rouges. Et puis on a bu en refaisant la vie, en racontant nos histoires, et c'était génial. Voilà, c'était un merveilleux moment. Un jour, vous êtes venu à Cologne. Je vous avais dit que c'était un endroit sûr et bien. Et 1 heure après, vos affaires étaient volées. Bon, très désolée. Question numéro 1. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez rencontré Eric? Ah oui, ça je m'en souviens, ça devait être en 81. Je venais de rencontrer sa grande sœur, Sylvie. Et évidemment, il se souciait de ses fréquentations. Il faut dire qu'à cette soirée-là, il n'y avait pas moins de 2 ou 3 ex à Sylvie qui étaient là. Et donc, il m'a surnommé le pseudo barbu, puisque à cette époque, à ce moment-là, et comme aujourd'hui, j'étais avec une barbe de plusieurs jours. Coucou Louloute. Alors le meilleur souvenir, c'est quand nous t'avons demandé d'être parrain de Louis. Je suis très fière, très heureuse que tu sois parrain de notre fils. C'est un très beau signe d'amitié. Je t'embrasse. Bon alors maintenant, faut raconter, faut le décrire par une analogie avec un homme politique, avec un homme, avec une situation, avec un élément, un objet, je ne sais quoi. Bah moi je dirais que si dans une autre vie, Eric serait pour moi le Dalai Lama. Dalai Lama pour non, quand même pas. Je suis pas ça, moi. Ah, si. Non, je suis pas assez sage pour ça. Ah non, mais pas. Ah, pas Eric, d'accord, pas. Mais arrête de tout ramener à toi. Excuse-moi. C'est oui, le Dalai Lama pour sa sagesse, sa tête sur les épaules. Voilà, c'est quelqu'un de très posé. Et moi, j'ai réfléchi pas mal de temps. Je savais pas trop. Et puis finalement, c'est pas un personnage ou un plat ou je ne sais quoi. En fait, pour moi, ce qui le décrirait le mieux, c'est une rivière, un cours d'eau, une rivière. Parce qu'une rivière, c'est un courant, et quand tu rentres dans le courant, il t'embarque. Et j'ai aucun doute sur le fait que si on vivait plus proches les uns des autres, il nous embarquerait dans ses aventures. En tout cas, il m'embarquerait dans ses aventures un peu sportives. Voilà, bon, c'est un petit peu plus compliqué de la façon, avec l'éloignement, mais voilà, une rivière avec un courant, et quand tu rentres dedans, il t'embarque. On le voit bien avec ses amis qu'il a embarqués pour passer des super moments au Vallon-Brie. Et le portrait chinois d'Eric. Mais tu penses à quoi? Un film, un homme politique, une chanson, n'importe quoi qui vient à la tête. Bon, alors, si, moi je pense à un film, et je pense à Forrest Gump. Parce que Eric, déjà, tu cours aussi vite que Forrest, et que tu veux sauver le monde comme Forrest, et en plus de ça, que tu es extrêmement attachant comme Forrest. Régis? Écoute, plutôt qu'un film, moi je dirais, ou plutôt qu'un homme politique, non, les Animals. Tu surfes sur les vagues comme un exocète, tu aimes bien la montagne, comme un lagopède,
Tu es un roadrunner comme Bip Bip. Et là, je penserais donc au Géococcyx. Et puis, tu aimes bien en fait veiller sur tes amis en guetteur comme le suricate, définitivement. Si c'était un plat, ça serait une énorme côte de bœuf. Lointain, où tu transformerais en fait cette ville, hein. Elle deviendrait une ville rayonnante de culture et de sport. Ciao. Question suivante. Alors, si c'était une chanson, ah ben, indubitablement, Souvenir, souvenir, celle-là. C'est ta tasse pour moi, Eric, comme les étoiles d'Amérique, je les visite, un par un, Eric, dans les ordres alphabétiques. Les états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique, je les visite, un par un, Eric, dans un état d'amnésie. Si c'était un animal, ça serait Saint-Bernard, parce que c'est un chien qui aime aider les gens et qui adore la montagne. Si Eric était une personne, un animal ou un film, il serait tout le temps lui-même. Dans une autre vie, Eric serait sans doute cascadeur ou pilote d'essai. Je crois que Eric a toujours voulu aller au-delà des limites et ces deux métiers lui iraient comme un gant. Voilà comment je vois en tout cas Eric dans une autre vie. Si c'était un détail qui tue, ça serait un genou qui bat ou un pull trop petit. Une autre question. Je me demande bien ce que c'est. Alors, si c'était une marque de voiture. Alors là, Eric, il faut pas. Je sais pas qui a écrit cette question, mais il faut pas lui en vouloir parce que ça va te rappeler quelques souvenirs qui sont pas forcément agréables. Et ce serait Talbot. Talbot, c'était la voiture dont avait hérité de son grand-père paternel, Eric. Et il était tombé en panne. Il avait fait réparer la boîte de vitesse à grands frais. Et je sais plus pourquoi. On s'était retrouvés juste après sur l'île. Moi j'étais en voiture, lui aussi, on était sur le périph' et d'un seul coup on entend un bruit monstrueux, c'était sa boîte de vitesse qui venait à nouveau de rendre l'âme. Et je me souviens toujours de ce regard, cet échange de regards entre Eric et moi, où j'ai vu vraiment le désespoir qui était même plus fort que la colère, c'était l'anéantissement complet d'efforts incroyables pour remettre cette voiture en marche et de ce que ça lui avait coûté. Souvenir mémorable. Si c'était une poilade, alors là, sans hésiter, ça serait la poilade le jour de leur mariage, du mariage entre Mikako et Eric au Japon. Il avait dû siffler 25 petits godets de, je sais plus comment ça s'appelle, de saké. Et donc il était grand, dans un costume de japonais, avec des chaussettes qui encadraient ses 2 orteils. Déjà, c'était top. Et alors, il a invité tous les Japonais à venir en France, si la terre tremblait encore, à Kobe. J'ai cru que j'allais mourir. Dans notre vie, papa aurait été... Dans une autre vie, papa aurait été Benjamin Button, parce que depuis ses 40 ans, on a passé un pacte et il ne cesse de rajeunir. C'est pourquoi aujourd'hui on fête ses 30 ans et pas son demi-siècle. Le film, en pensant à Eric, le héros de ce film montre ses fesses en faisant du surf. Quel est ce film? Voici les images. Alors, on continue. Si c'était un acteur. Ouf. Pas facile. Si c'était un acteur... Attends, il me souffle. Non, pas Rocco. Non. Je dirais c'est un peu ancien. JCVD. JCVD, la grande époque des arts martiaux et du fight. Si c'était un sentiment, ça serait la fidélité. Alors, si c'était un endroit, ça serait un guichet d'objets trouvés. Dans une autre vie, c'est pas facile. Alors
là, moi je vois bien, lors de sa réincarnation, en fait je verrais bien devenir la cheville ouvrière d'une fondation qui œuvre au développement humain, une société de services IT équitable en fait. Ce serait un peu la version 2.0 de l'homme d'action visionnaire empathique, qui est déjà à l'aube de son quart de siècle. Mais c'est une autre histoire. Et pour le moment, je vous souhaite à lui surtout, et à vous tous, une belle célébration de la cuvée Loulou 2015. Si c'était un président de la République, alors bah ça c'est facile, ce serait Giscard, ou Mitterrand, ou même Jacques Chirac, parce que Eric toujours eu un talent pour imiter, comme il disait, les imitateurs. Donc il nous aiderait bien au jusqu'or Mitterrand et le grand Jacques Chirac. Alors, si c'était un tableau, ça serait Les trois âges de l'homme de Giorgione. Bon, super Louloute. Dans une autre vie, qu'est-ce que tu pourrais bien être? Eh bien, pas une louloute, hein, c'est un peu banal. Mais quand même un animal, je dirais une marmotte. Parce qu'en fait, tu aimes bien la montagne et tu dormirais super bien entre 1000 mètres et 2000 mètres. Eric me fait penser à une panthère parce qu'il est énigmatique. Dans une autre vie, qu'est-ce qui serait? Louloute, dans une autre vie, qu'est-ce que tu pourrais bien être? Écoute, pour moi, ne change rien, tu es parfait comme tu es, ton amitié est très sincère et nous t'aimons comme tu es. Je t'embrasse. Enfin, si c'était un objet, ça serait une corde à nœud. Si c'était un endroit, ça serait un guichet d'objets trouvés. Alors Moriko, c'est un sacré personnage, hein. C'est un savant mélange entre le capitaine Mouk-Mouk et l'abbé Pierre. Le capitaine Mouk-Mouk parce qu'il va faire dans le style sans vouloir te commander alors qu'il va te diriger une assemblée par le bout du nez. Et l'abbé Pierre parce qu'avant tout, il partage déjà le même appendice nasal, on va pas nier. Et surtout parce que c'est la générosité et la simplicité humaine incarnée. Si c'était un sport, mais non, Eric c'est le sport, je me souviens depuis toujours, il a commencé avec la planche à voile, la course à pied, les sports de combat, l'escalade, la vara, la spéléo, et maintenant le kitesurf. Je pense que la prochaine étape c'est le wingsuit. Bon, évidemment ça fait un peu peur, mais je pense que on le verra un jour voler comme un oiseau dans les airs. Salut Eric, salut le marin. Alors on a réfléchi à qui pouvait ressembler Eric pour le décrire. Est-ce qu'on peut le comparer à un animal, à un objet, à un homme historique? Et en fait, on est bien embêté parce qu'on n'a rien trouvé. Mais en y réfléchissant, on n'a rien trouvé, tout simplement parce qu'Eric est complètement inclassable. C'est quelqu'un de complètement à part, c'est quelqu'un d'absolument adorable. Et surtout, c'est notre ami, on en est très fiers. Alors on lui souhaite un excellent anniversaire et ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'il ne change pas pour les 50 prochaines années. Voilà, donc très très bon anniversaire Très bon à anniversaire Eric, et très bon anniversaire à Marin. À très bientôt, on vous embrasse. Ciao. Si c'était un dicton, ce serait celui qui le répète tout le temps. La vie est courte. Son meilleur conseil, viva la vie. On n'en a qu'une, alors profitons-en. Tous ensemble. Malikum salam. Il revient de l'Arabie, du Maroc, de plein d'endroits que j'ai déjà visités. Et là, j'ai vu un petit trésor. Un petit homme, pas très grand, plein d'amour, avec une jolie famille. Et une femme avec des petits-enfants. Il cherchait son chemin. Comme David Vincent. Vous connaissez David Vincent? C'est là, les envahisseurs, les extraterrestres. Il n'a pas trouvé le chemin. Le petit Eric, lui, il a trouvé le chemin. Comme Rabbi Jacob. Il a trouvé la femme, il a trouvé les enfants, il a trouvé le bonheur. Et c'était très bien. D'ailleurs, si c'était
un petit animal, on pourrait dire, alors vous, chez vous, vous dites un Saint-Bernard. Saint-Bernard, pour nous, dans le désert, ça ne veut rien dire. Moi, je dirais plutôt un petit chameau, avec une bosse, avec deux bosses, avec trois bosses. C'est le même prix. C'est le même prix. Bon, alors, 68, j'ai rien compris. Moi, j'ai fait des mathématiques, mais j'ai rien compris du tout. Pour moi, j'aurais dit 65, 69. Enfin, quelque chose qui veut dire quelque chose. 68, c'est les yéyés. Les yéyés. Hein? Est-ce qu'on a encore yéyé? Hein? Bon, alors à très bientôt. Voilà. Eh ben. Salut Eric. Bon, on lui souhaite joyeux anniversaire. Eric. Joyeux anniversaire. Un point commun entre Eric et moi, bah si, c'est